Yo les potes, ici Gulbig, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Planète Zoo. Donc premier épisode du mois de mars, je vais pouvoir mettre play. On va attaquer directement cet épisode par les ours lipoires. Je les ai déjà envoyés, ça allait un petit peu plus vite que prévu, du coup j'ai mis le jeu en pause. Les gens venaient de là, donc ça a vraiment fait, ils ont fait un petit aller-retour, tac là, et ils les ont posés. Du coup, ça c'est... Ok, c'était bref, hein. C'est peut-être la zone encore là-bas qu'il faudra que je retouche. Pour le coup, pour le mois de mars, je vais vraiment enchaîner. Je pense que je vais tourner en tout cas ces 3 épisodes-là quasiment à la suite, donc dans la même semaine. Je vais absolument finir ça pour pouvoir, après, en fonction de vos retours, suite au dernier épisode, donc savoir si on continue sur la zone Asie ou si on part sur une zone Afrique, on va pouvoir préparer toute la suite en faisant déjà le train qui fera déjà le tour, préparer la zone. Voilà, typiquement le train il va jusque là-bas. Je sais pas. Ah oui, j'ai remis les rails pour essayer de faire un cercle, mais du coup, voilà, pourquoi. Voilà, du coup il y a eu un accident parce qu'il n'y a plus de route, et du coup il est fermé. Donc on a compris le pourquoi du comment est fermé. En fait, l'aller jusqu'ici, c'est bon, le retour en fait il va beaucoup plus loin, et du coup il se perd parce qu'il n'y a pas de gare, et puis il tombe dans les ruines. Du coup voilà, on va s'attaquer aux petits ours lipous dans cet épisode-là. Ici, comme je vous l'avais déjà annoncé, donc en tout cas pour celui-là, puis le dernier qu'on fera, je pense ici, ou là, à voir, hein, on va faire 2 enclos connectés de nous. Alors, connectés oui et non, en fait, il y aura une petite entrée ici où ils pourront aller se balader dans l'enclos, ressortir ici, passer dans notre enclos, et refaire un petit tour et ressortir ici. C'est vraiment l'objectif. Du coup, je pense, tourner ces 2 épisodes-là ensemble. J'ai déjà pas mal d'animaux asiatiques, donc pour le coup, j'ai de la réserve un petit peu pour ça, et puis ça me va très bien ainsi. On va examiner, donc on a passé le million tout récemment, du coup je suis vraiment content par rapport à ça. On va regarder ce que nous propose l'ours lipou. Donc, c'est une espèce vulnérable, donc il est plutôt, donc il y a la fameuse barre, il y a les 3 vertes qui sont très correctes, et les 3 vers le bas, il est vraiment au milieu, donc espèce vulnérable, mais sans plus, donc très sympa. Au niveau de sa région, donc il est uniquement en Asie, en Inde, Népal et Bhoutan, avec ces différents climats là. On aura uniquement 2 animaux, donc un mâle et une femelle, qui auront besoin d'un peu d'auteur, un peu de terrain, et pas du tout d'eau étonnamment. Donc, comme je vous le disais, ils seront que 2, donc on peut avoir qu'un mâle et une femelle, ça sera toujours des golds, hein, comme d'habitude. Le système de reproduction, non c'était pas ça. Donc là, de nouveau, règles d'âge adulte. Les bébés qui restent dans le même enclos, ça devient des intrus, et du coup c'est souvent le bordel pour la reproduction. Mais voilà. Au niveau de sa longévité, donc il peut vivre jusqu'à 35 ans. Alors, c'est une moyenne, hein. J'ai eu plusieurs cas où des animaux vivaient jusqu'à 40, 42, 45 ans. C'était un petit peu fou, alors que c'est la moyenne d'âge. Si je pense qu'ils ont la stat au milieu, s'ils ont une longévité meilleure, ils vont aller plus loin, etc. Donc c'est clairement pas mal. Au niveau de leur maturité sexuelle, donc c'est 3 ans, donc ils sont adultes à partir de 3 ans, ils ne sont jamais stériles, ça c'est très bien, qui durent quand même assez longtemps. En plus ils ont 1 à 3 bébés par portée, donc ça va très très vite pour la reproduction. Période de gestation de 6 mois et délai entre les portées de 2 ans avec une reproduction capacité moyenne. Alors ça c'était ce truc qui était un petit peu embêtant, mais ça se passait très bien. Les recherches, j'avais déjà tout fait, donc rien de spécial à ce niveau-là. C'est un animal qui est quand même assez vieux, donc sans problème. Pas d'optimisation interespèce, et puis... Oh bah du coup, on a les infos ici d'un de mes zoos. Alors, je pense que ça c'est le nom de la franchise, parce que mon zoo c'est Farm, c'est celui qu'ils ont, donc Big Score, Envy c'est celui qui est là ou c'est pas celui qui est là? Ah oui, donc ouais. Donc là, Shy c'était sa maman, je crois. Ou c'était peut-être un des albinos, mais du coup c'est dans mon zoo de farm, hein, comme ceux-là. On peut voir... Ah non, mais je crois que c'est dans le zoo. On peut voir d'où ils viennent, hein. On va passer par les petites finances, ça voyez, on est vraiment très très bien. Hop, maturité. Oh, j'ai un ours noir de Taïwan, des petits sangliers. On va... Ah, j'ai tout qui est en train d'arriver maintenant. Tac, les ours lipous sont là. Donc ouais, zone farm ours lipou exactement. Et un 3ème tour de Taïwan, donc n'hésitez pas comme d'hab aux petites commandes, hein. J'en ai de plus en plus, hein. Je suis obligé de me connecter quasiment tous les jours pour regarder et envoyer les éventuels animaux. Là j'avais fait une pause de plusieurs semaines, du coup j'en ai eu un petit peu à farm en même temps que mes ours lipou, mais très bien passé, les gens sont vraiment très sympas. Et je suis une fois une exception, c'était un peu compliqué, mais pour le coup ça allait nickel. Donc voilà, après avoir enchaîné avec mon petit baby roussin qui était là-bas en haut, c'est toujours les bébés, ouais. Donc on enchaîne avec les ours lipou.
Du coup, rien de spécial, on va s'attaquer, je pense. Je vais quand même leur mettre une petite zone d'eau et puis on va enchaîner avec tout ça, voilà. Du coup, je vous dis à toutes pour le montage et l'organisation de cette nouvelle enclos. Allez, à toutes. Bon les petits potes, nous y voilà, on a fini notre enclos des les ours lipous. Alors, petite vue, en guillemets, du ciel sur cet enclos. J'ai de nouveau passé pas mal de temps, un petit peu comme celui-là, hein. J'arrive pas trop à faire toujours à ce qui est montagne, etc. Là pour le coup, ils avaient besoin de pas mal de choses, donc c'était pas forcément super évident. Donc, comme d'hab, les petits endroits pour faire les présentations, j'ai mis ça en avril, hein, comme d'habitude. J'ai lancé les visites guidées pour la zone nord-est, donc avec tous les petits habitats jusqu'à lui, et puis du coup, j'ai également déjà mis les petits vendeurs ici. Alors j'ai fait un changement, une rocade, parce que de l'autre côté ça ne jouait pas, du coup j'ai un peu tout changé. J'ai ajouté des petites zones ici de repos pour les formateurs et pour les vendeurs, parce qu'en fait j'ai eu comme information sur Discord avec les personnes avec qui je discutais, comme quoi les vendeurs arrivaient pas forcément à être tout le temps dispo dans tous les magasins. Ça les mettait fermés parce qu'en fait ils parcouraient trop de kilomètres et du coup en attendant que quelqu'un arrive, et ben ils s'en fichent un petit peu. Du coup j'en ai mis ici, j'ai changé, dans ce bâtiment là il y avait 2 pour les mécaniciens, en fait ils sont que 10, du coup ça se tient largement. Une seule petite, c'est quoi les salles de repos, salle du personnel. Du coup la deuxième je l'ai transformée de nouveau pour les vendeurs, comme ça les vendeurs ils ont les zones ici, les zones ici et les zones ici, sachant que ici j'en ai rajouté une ici pour la zone, alors ça c'est pour les formateurs, ceux qui font les formations, une salle du personnel pour les formateurs, et ici pour la sécurité, comme ça bah, les personnes ils ont pas besoin de tout le temps aller ici, sachant que là, même chose, j'ai mis ici espace détente pour les formateurs, et ici, formation GRC pour les vendeurs, comme ça ils ont ici, ici, et puis ben, les vendeurs ils ont surtout la zone ici, mais on pourra potentiellement en mettre encore d'autres, à voir en fonction de ce qu'il en est, sachant que maintenant généralement tous mes stands, j'espère pas vous dire de bêtises, mais ils sont tous, voilà, ils ont tous des vendeurs, petit peu partout et c'est rare qu'il y en ait des qui en ont pas. Voilà. Parfait, ça change de l'autre fois où il y avait quasiment tout le monde qui n'était pas bien. Alors, j'ai toujours la petite traversée là des orang-outans de Bornéo dans l'eau, c'est pas du tout un petit. Je vais changer cette structure là, je vais la faire descendre ici. Et là, je mettrai un pont normal, comme ça ils auront plus leur bien-être qui est faible. Voilà, alors j'ai un petit peu tout réoptimisé, changé les zones de travail, etc. Et puis du coup, on en est là. Alors, notre petit enclos des ours lipous, je leur ai fait une caverne, comme c'est des ours quand même, je fais une équipe qui gagne. Alors j'avais fait initialement le trou ici, il allait jusque là-bas, il sortait ici, et sur le côté là, j'avais fait la caverne, et en fait, je sais pas pourquoi, les ours de lipous, ça les mettait hors zone. Alors je sais pas si c'est au niveau de la profondeur, parce que je l'ai fait descendre un petit peu pour qu'ils aient vraiment quand même de la plage, j'avais fait toute une zone ici, qui au final est devenue lac. Euh, je sais pas, c'était vraiment bizarre, on doit passer par ici, donc ils sont vraiment très heureux. Le seul truc qui leur manque, c'est la qualité du dernier repas. Comme d'habitude, on change pas, hein, c'est la seule chose. On est bien, je crois, là, un petit creux financièrement parce que j'ai dû engager 10 formateurs pour faire les visites guidées, mais c'est tout. Donc les petits ours oh, qui viennent vers le dos, moi c'est trop chou. Ah, ça c'est carrément stylé en vrai. Bon là, le dôme il donne accès à la grotte ici, sachant que j'ai mis de nouveau, hop, une petite caméra si vous voulez la voir. Alors le bruit est absolument affreux. Mais du coup, je voulais la mettre plus bas, mais en fait, ça, j'arrive pas à mettre très très bien. J'ai essayé avec la modification manuelle, mais en fait, pour qu'elle touche le mur est pas du tout droit. Donc, en fonction comme ça, on voit les nids. Donc, c'est très bien si on fait une petite projection qu'on va mettre une zone ici. Donc, un petit dôme ici, ça c'est des petits arbres distributeurs. Alors, ils sont toujours trop petits pour faire ça. Alors, ils restent là pour eux. Il est vraiment sympa. Un petit mur de fourrage où il peut aussi servir. On a mis une petite montée ici qui peut emprunter. Je peux vous montrer. On m'avait déjà posé la question une fois. Je le montre pas forcément tout le temps. Hop, la petite zone d'accès, donc vous voyez, ils peuvent monter la zone verte ici, puis après la zone bleue. Ils ont carrément accès à tout ça, donc typiquement, ça c'est noir pour le moment, parce qu'ils n'ont pas encore accès, mais ils ont accès aux petits jouets qui sont en orange, si jamais vous regardez, donc c'est rare qu'ils aient accès à ça, mais là ils peuvent aussi monter. Et puis je crois que j'en ai mis un autre encore derrière, voilà, exactement ici, où ils ont également l'accès. Alors, ils peuvent descendre normalement sur les poteaux, au pire je remettrai une petite planche, là je me rappelle pas s'ils peuvent descendre ou pas, je crois que oui, hein, mais peu importe. Là du coup on est bon et ils ont accès du coup partout. Voilà, il va monter, on leur a mis des petits jouets ici, une petite cascade du coup avec un petit lac, bien sympathique.
Donc ouais, du coup, alors j'ai laissé comme ça avec mes petits rochers, comme j'ai l'habitude de faire les montagnes, hein. On m'a déjà dit plusieurs fois que c'était dégueulasse, littéralement, hein. J'apprécie toujours ce genre de commentaires pas du tout constructifs et puis qui sert à rien, parce qu'au final, plutôt que de me dire comment faire, sachant qu'on m'a expliqué hein, plusieurs fois comment bien faire des montagnes, etc. Mais j'ai pas encore le niveau pour le faire, et le temps aussi et la patience pour le faire comme il faut. Le petit distributeur de viande ici, un autre petit... ça c'est les distributeurs de fourrage, hein. Ouais, les murs à fourrage, un petit pneu, un petit carton, enfin voilà, en gros on leur a mis plein de petits trucs, avec ici le point de rendez-vous. Ah non, je pensais qu'il y avait la caméra elle est... Ah non, je crois que je l'ai mis là, voilà exactement. La petite caméra, le petit coin photo avec deux ours lipou ici que j'ai mis en reverse, et puis un sur rocher là-bas, ça donnait plutôt bien. Alors ça, je vais aller voir, j'ai vu plusieurs fois s'afficher. Oh, c'est lui qui vient jusque là. Alors on va... je tâcherai de corriger le tir. On mettra un petit abri pour que ça cache tout ça. Ok, non, 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 je pensais qu'on était bon au niveau de la taille, pas de problème. Du coup, on en revient sur notre abri. Donc ils ont une autre petite montée ici, avec un petit dôme à l'arrière, une zone. Alors du coup, j'ai juste mis boisson ici, nourriture ici. Dans les hauteurs, j'ai mis un petit truc de nourriture ici, vu qu'ils ont accès. Un petit jouet ici, un petit dôme en hauteur aussi qui donne une vue, normalement, comme ceci sur toute la zone. Donc on a la petite zone du lac, avec un petit grattoir au cas où ils ont de la chance et puis qu'ils peuvent le voir. Ensuite on revient ici, mais du coup je leur ai mis un petit ballon. Je crois que le spawn du ballon est en hauteur et j'ai fait exprès pour qu'il puisse descendre. Alors on a les infos pour les vétérinaires, alors ça je sais, je le fais généralement au début d'épisode, mais là je l'ai pas refait avant. Je vais tout enlever, c'est simplement qu'il faut que je les envoie partout. Je vais mettre en pause le jeu pour le moment parce que sinon ça va mettre qu'il peut y avoir des infections, etc. Et c'est pas le but du tout. Ici encore un petit jouet, un petit grattoir, un petit arbre à fourrage ici. Et puis nous y voilà. Comme ça, pour le coup, on est plutôt bien. Donc je change toujours les informations qu'il y a ici au fur et à mesure. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis du coup le petit vivarium pour les scorpions avec le point de rendez-vous ici pour les visites guidées pour le vivarium. Donc du coup voilà, on a fait un petit peu tout ça, tout bien. Je suis vraiment content, c'était pas forcément le plus fun à faire, hein. J'ai de nouveau passé quasiment la journée entre là j'ai corrigé vraiment beaucoup de choses dans le zoo, tout ce qui jouait pas chaque fois que j'avais une info négative, je faisais en sorte de le changer. On a changé le circuit du train, du coup j'ai renommé les stations pour que ce soit cette fois cohérent avec ce qu'on a. En fait, vous devez renommer la zone, donc l'entièreté de la structure et la station, vous pouvez la renommer aussi. Donc du coup c'est deux choses différentes. J'ai changé et du coup maintenant elle tourne vraiment toute seule, il n'y a plus d'accident vu que j'ai enlevé tout le rail qu'il y avait là derrière. Via le virage pour pas que j'oublie par où passer, du coup j'ai mis une petite ligne ici en mentionnant, voilà, il va raser la petite zone ici. Je vais aussi changer toute cette zone là, je voulais le faire mais finalement j'ai pas eu le temps parce que il commençait à se faire tard. Du coup je vais faire une zone normale comme ici, avec ici les petits bâtiments, mais du coup pour personnel comme je le disais. Et puis voilà, on a fait un petit point. Alors j'ai déjà prévu du coup un des animaux qui étaient ici, j'ai pu le faire. En l'occurrence on me l'a demandé le jour même où j'étais en train de le farm, donc aujourd'hui. Et du coup, j'ai essayé de voir si on pouvait passer à l'intérieur, s'ils étaient timides et s'ils avaient été stressés par la peur. Pas du tout. Du coup, il y en a en tout cas un que j'ai pu valider et qu'on mettra ici. Le deuxième, bah, je vais faire les tests et puis on verra pour le prochain épisode. Je vais juste vous montrer alors un petit truc de coup au niveau des finances, on est toujours très très bien. Ouais, alors c'était là où j'ai fait toutes les constructions pour le coup, hein, on est pas si mal. J'ai regardé les vivariums, rien de nouveau, j'ai les petits Wanderoo qui arrivent gentiment à maturation. Alors j'ai eu les deux Wanderoo étaient pas du tout goldés. Ils ont des stats pas ouf en fertilité les deux. Je sais pas pourquoi, alors, pourtant tous les autres sont bien. Donc voilà au niveau du personnel comme vous pouvez le voir, alors j'ai un vendeur en plus mais je crois que c'est un que j'ai licencié. Non non, oh non pardon, je suis à 40 et puis 31, non non c'est juste du coup agent d'entretien, on a rien de nouveau, il y a surtout les formateurs, bah du coup j'ai mis 10 et 10 pour les visites guidées nord et puis les visites guidées nord-est, où là bah, en l'occurrence j'ai pas encore de demande et du coup je les ai pas encore montés. Vous voyez c'est des tout neufs, ils ont pas encore de ça et j'aurais pas encore augmenté leur salaire contrairement aux autres qui sont au niveau 3 et que j'ai déjà augmenté pas mal de salaire. Les salles de personnel ça rien de nouveau, les zones de travail, ben comme je disais, j'ai ajouté une nouvelle zone de travail pour les visites guidées, j'ai mis 10 personnes. Et sur le reste, bah voilà, là on a tous les shops, je vous montre un peu en détail, hein, voilà. Donc les shops, ils ont cette zone là qui leur est dédiée. Ouais, exactement. Les deux zones là, et puis je leur attribue que les shops et puis le restaurant du coup, pour qu'ils soient bien. Et je crois qu'on est pas mal. Alors, par contre, celle-ci, pourquoi est-ce qu'elle a deux personnes? J'irai voir pourquoi est-ce qu'elle a plusieurs personnes, mais c'est pas grave. Donc voilà, en guillemets pour vous dire à peu près comment répartir. Si vous voulez vraiment petit, quand vous avez vraiment un grand zoo,
les zones de travail, il faudra les faire par rapport au personnel. Donc typiquement, les formateurs, ils ont leur zone dédiée, là c'est ce que j'ai fait, pour récupérer un maximum d'énergie très rapidement pour qu'ils soient disponibles pour les suivants. Les vendeurs, ils ont leur zone dédiée, les mécaniciens et tous les autres aussi, en fonction de ce qu'ils ont besoin. C'est vraiment important. Je dois aussi faire le petit restaurant. Là, j'ai discuté longuement avec la personne avec qui j'étais sur Discord. Donc, c'est celle qui va me faire le petit logo ici pour... le nom de mon zoo, Asia Tempura. Il va en faire deux. Un pour l'autre zoo, Albinos, qui s'appelle aussi Asia Tempura, mais du coup deux. Et on était en train de regarder comment faire un joli restaurant. Donc on va mettre... Alors, j'ai essayé de faire des tests où je mettais un petit module ici, tac, avec des vitres. Mais après, j'ai pas du tout le niveau pour faire ça. Donc on va voir si je fais un truc tout simple ou si j'arrive quand même à faire quelque chose de standard, sachant qu'il n'y a pas de restaurant à thème asiatique dans les modèles. Donc je serai obligé d'en faire un, puis du coup je pense que j'utiliserai le même ici, là-bas, et puis du coup dans les deux autres zones qu'on va mettre ici et ici. Donc voilà, pour le coup, on arrive au bout de cet épisode sur les petits ours Nippou, qui sont vraiment tout sympathiques. Est-ce qu'il est toujours assis? Oui, je prends les Nippos quand il était assis. Ah non, il s'est tiré. Ok, ah oui, il est en train de monter, le petit Ripou. Voilà, je sais pas où il est. Trop haut, peu importe. Mais en gros voilà, du coup on arrive au bout de cet épisode, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Là il nous reste encore pas mal d'animaux pour l'Asie. Je pense, là j'ai eu pas mal de retours par rapport déjà à ce qu'on va faire pour la suite. Je laisse encore du coup les deux prochains épisodes pour me dire qu'est-ce qu'on va faire pour la suite, parce qu'il faudra quand même que je farme les animaux pour que ça joue. Mais a priori on partirait quasiment, allez on va dire à 60% sur continuer mon enclos Asie et faire une deuxième structure comme ça pour essayer d'avoir tout le monde. Et comme ça on serait plutôt bien. Alors je peux vous faire un petit point si je reprends la zoopédie. Alors là du coup je suis toujours sur mes petits. Donc Asie tropicale, donc il nous en reste encore pas mal. Si on peut regarder, on peut faire le point maintenant. Hein. Donc il y a pas mal, donc l'antilope, le biturong, le bube sauvage, le casoar, enfin en gros, il y en a vraiment pas mal. Donc il y a les flamants roses. Du coup, alors je vais enlever par contre les vivariums. Hop. Ah non, je voulais les enlever, pardon. Tac. Voilà, donc il y en a pas mal où on peut, typiquement les flamants roses, c'est pas forcément super sympa, je crois les flamants roses, les pampes et les poules, où c'est des animaux voilà, où on peut en mettre beaucoup et c'est pas très attrayant, enfin en soi, c'est ceux qu'on peut visiter mais c'est pas ceux-là que je vais faire, ou du moins pas que ceux-là, il y aura peut-être un de ceux-là puis un autre, mais du coup voilà, il faudra qu'on les fasse aussi pour que ce soit dans ce zoo-là, et puis on verra, je pense que je les glisserai un épisode, on fera un gros truc, les poules, un autre gros truc, on enchaînera après avec des autres, donc on essaiera de les glisser par-ci par-là, dans un mois, typiquement au mois de mars, est-ce qu'on en mettra un, je pense pas, mais après, si on continue sur cette base-là, on en mettra une de temps en temps pour que ce soit quand même cohérent, et pas qu'on enchaîne poule, pan et puis flamand à la suite, alors que c'est des animaux un petit peu moisis, si je puis dire. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, bien entendu, à me suivre du coup sur Discord, sur les différents réseaux. On avait fait plusieurs posts par rapport aux défis qu'on a fait en janvier et en février. Si vous voulez me rejoindre quand je les fais, moi je fais de temps en temps des petits lives sur YouTube, sur Twitch un petit peu moins. Hein. J'ai fait qu'une seule fois, plusieurs fois sur YouTube, une seule fois sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre si besoin, puis à faire vos commandes directement sur Discord si vous le souhaitez. Voilà. Merci à tous, merci à toutes, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.